Assalamu alaikum. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va traiter les types ou bien les catégories du mot, ce qu'on appelle en arabe aqsamu al-kalima. Ça veut dire quoi al-kalima ou bien le mot? Donc, al-kalima en arabe, sa définition, c'est lafdun yadullu ala ma'na. Ça veut dire un terme qui a une signification. Alors, dans la grammaire arabe, on a trois catégories de mots. ثلاث أقسام للكلمة. On a الاسم, la traduction de ce mot, c'est le nom. Mais en arabe, le nom contient aussi les adjectifs. Donc, on a al-ism, al-fi'l, ça veut dire le verbe, et al-harf. Al-harf, ça veut dire des particules. Donc, on va voir comment ou bien quels sont les signes pour reconnaître al-ism et les signes pour reconnaître al-fi'l et comment reconnaître al-harf. Alors, pour al-ism, on peut trouver, par exemple, al-alif ou al-lam, ça veut dire at-ta'rif. Euh, Si on trouve un mot qui contient al au début, al-alif ou al-lam, ça veut dire c'est un ism. Ou par exemple, si on trouve un mot qui contient at-tanwin, ça veut dire quoi at-tanwin? Ça veut dire la double haraka à la fin du mot. On peut trouver soit harakat al-fatha double, ou bien harakat al-kasra double, ou bien harakat al-damma en double. Et on va lire le mot, par exemple ici, madrasatan. On peut entendre un noun à la fin du mot, même si on n'a pas un noun. C'est pour ça qu'on l'appelle etsenmin. Donc, lorsqu'on a double haraka, on peut entendre un noun à la fin. Par exemple, madrasatan. On entend un noun à la fin, même si ça ne s'écrit pas dans le mot. Pareil, si on rajoute double kasra à la fin de ce mot, ça devient madrasatin. Également, on prononce un noun à la fin. Si on rajoute double damma à la fin de ce mot, on va le prononcer madrasatun. Donc, la double haraka al-fatha, la double haraka al-kasra et la double ad-damma, on appelle cela at-tanwin. Alors, si on trouve à la fin d'un mot at-tanwin, ça veut dire qu'il s'agit d'un ism, ça veut dire un nom. Euh, ou bien, par exemple, si on trouve un mot précédé par harf al-jar, comme on a l'exemple ici, fi al-bayti. Al-bayti, c'est un nom. Fi harf al-jar. Donc, si on trouve un mot précédé de l'un de huruf al-jar, ça veut dire qu'il s'agit d'un ism. Également, si on trouve un mot utilisé avec un nida, ça veut dire quoi un nida? Lorsqu'on veut appeler quelqu'un, on utilise certains moyens qu'on appelle huruf al-nida. Par exemple, ici, on a ya. C'est un moyen pour faire un nida ou bien pour appeler quelqu'un. Par exemple, si on peut appeler Zainab, Zainab c'est un nom propre, on dit Ya Zainabou. Donc, on a utilisé Ya pour l'appeler. Zainabou c'est un nom propre, donc les noms propres également, ça rentre dans la catégorie de Al-Ism. Donc, ce sont quelques signes qui nous permettent de reconnaître Al-Ism, mais on peut trouver d'autres signes, bien sûr. Maintenant, on va passer au verbe, el fi'lu.
Donc, الفعل, c'est un événement lié au temps. Donc, on peut le trouver au passé, au présent, etc. Ce qui peut marquer le verbe, bien les moyens ou bien les signes par lesquels on peut reconnaître الفعل ou bien le verbe. On a par exemple تاء الفعل. Lorsqu'on veut conjuguer un verbe, on va rajouter ce qu'on appelle تاء الفعل. Comme on a dans ces exemples, on a le verbe كتب, ça veut dire écrire. Si on veut le conjuguer, ça devient كتبت, ça veut dire euh, j'ai écrit. Donc, on a rajouté تاء. Ou bien كتبتما. Ici, on a aussi التاء, تاء الفعل. Ça veut dire, ici, on parle de deux personnes. كتبتما, كتبتم, c'est plusieurs personnes. Donc, on rajoute التاء. Ce تاء, ça s'appelle تاء الفعل. Ça veut dire التاء du verbe. Donc, si on trouve un mot qui contient ce تاء, ça veut dire qu'il s'agit d'un verbe. On a également نون التوكيد. C'est quoi نون التوكيد? C'est ce qu'on trouve ici à la fin. Donc, on va lire كتبتن, يكتبن. Donc, ce نون التوكيد à la fin, si on la trouve à la fin d'un mot, on va savoir qu'il s'agit automatiquement d'un verbe ou bien الفعل, d'un fi'l. Également, si on trouve ces mots-là au début d'un mot, ça veut dire qu'il s'agit d'un verbe. On a السين, سوف, لم, قد. Donc, on va utiliser ces quatre moyens avec ce même verbe qu'on a ici, le verbe كسب. On peut dire سأكتب. سأكتب, ça marque le futur. Ça veut dire, j'ai pas encore écrit, mais je vais écrire. سأكتب, je vais écrire. سوف أكتب. Ça a à peu près le même sens de سأكتب. لم أكتب, ça veut dire je n'ai pas écrit. قد كتبت. Ici, comme si je confirme que j'ai écrit. قد كتبت. Euh, donc, ce sont quelques signes qui nous permettent de reconnaître الفعل. Maintenant, on passe à la troisième catégorie du mot qui est al-harf. Donc, la traduction littérale de al-harf, ou bien si on veut le traduire, ça veut dire, on peut le traduire comme étant des particules. Alors, c'est quoi les particules? Les particules, ce sont des mots qui n'ont pas de sens, sauf s'ils sont liés avec un autre mot. Donc, si on trouve al-harf seul, il n'a pas de sens. Il doit être forcément lié à un autre mot pour qu'il y ait, ou bien pour qu'il donne un sens. Al-harf, on peut le reconnaître euh, par le fait qu'il n'accepte aucun de ces signes précédents. Il n'accepte pas les signes de al-ism et il n'accepte pas les signes de al-fi'l. Al-fi'l également, il n'accepte pas les signes de al-ism. Euh, et aussi, al-ism n'accepte pas les signes de al-fi'l. D'accord? Donc, al-harf, il n'accepte aucun de ces signes et il n'a pas de sens indépendamment des autres mots. Ça veut dire qu'il doit être lié à un mot pour qu'il y aura un sens. Donc ici, j'ai donné quelques exemples de al-huruf ou bien al-harf. On a fi. Fi, ça veut dire dans. Donc si on dit dans, ça n'a pas de sens. Je dois dire par exemple dans la maison, dans la cuisine, في المنزل, في المطبخ. Donc, il doit d'être lié à un autre mot. On a على, ça veut dire sur. Donc, si je dis sur, ça n'a pas de sens. Je dois dire par exemple sur la table,
sur le bureau. يعني ça veut dire على الطاولة على المكتب. Donc on doit rajouter un autre mot. و و ça veut dire et. Donc je vais dire par exemple البنت والولد. Ça veut dire la fille et le garçon. Donc on a ici لكن. لكن ça veut dire mais. Donc on dit par exemple mais il n'a pas compris. لكن لم يفهم. Donc, on doit rajouter quelque chose pour que لكن ait un sens. ثم. ثم, ça veut dire puis. Également, ça n'a pas de sens indépendamment d'un autre mot. Euh, donc, c'est la leçon d'aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.